Il y a bien évidemment des versions différentes. Le ministère du Logement lui-même a précisé que ces appels d'offres en fait n'étaient que le renouvellement de précédents appels d'offres qui n'avaient pas trouvé preneur, et que ce genre de renouvellement se fait automatiquement en cas d'échec des premiers appels d'offres. Donc il n'y a rien de nouveau, et en tout cas il n'y a pas de manœuvre électorale à moins de 2 mois des élections. Évidemment, à gauche, on pense au contraire. C'est notamment le cas du mouvement Charles Marchal, La Paix Maintenant, ou du parti de gauche Meretz, qui accuse très directement le ministère du Logement d'œuvrer électoralement. Alors, il est vrai que Uri Ariel, le ministre du Logement, est numéro 2 de la liste du foyer juif conduite par Naftali Bennett, a tout intérêt à remobiliser son électorat après une semaine plutôt problématique pour Naftali Bennett et son parti pour des considérations dans lesquelles on ne va pas rentrer maintenant, mais qui vont aboutir à un tassement, voire à une baisse du parti de Bennett dans les sondages. Alors bien évidemment, ce genre d'appel d'offres peut-être remobiliser une partie, en tout cas, de l'électorat qui pourrait être tenté par voir ailleurs. Mais au ministère du Logement, encore une fois, on soutient que ce renouvellement n'est qu'un renouvellement technique qui intervient, il faut le préciser, après une assez longue période. On avait l'impression qu'il y avait une espèce de gel qui ne disait pas son nom des constructions dans les implantations. Il y avait peu d'appels d'offres, peu de constructions, voire pas du tout. Et on sait que Benjamin Netanyahou avait à cœur de ne pas provoquer l'administration américaine dans une période plutôt difficile pour les relations entre Washington et Jérusalem.